d'être journaliste femme. Je suis une femme haïtienne qui réfléchit beaucoup sur les conditions de vie des femmes dans mon pays. La société haïtienne est une société machiste où les hommes s'emparent du pouvoir, marginalisent les femmes et ces femmes ont beaucoup de difficultés à se faire une place au niveau de la hiérarchie politique. En tant que pivot de la société, elles ne peuvent pas et ne doivent pas rester à l'écart de la sphère politique car elles doivent être partie prenante dans le changement que nécessite le pays aujourd'hui. De ce fait, il est important de trouver une stratégie efficace pour que beaucoup plus de femmes puissent accéder à des postes nominatifs et électifs. Il faut rappeler que c'est une femme, Erta Trouillot, qui a organisé les premières élections libres et démocratiques en Haïti après la chute des Duvalier. Les femmes sont braves, actives. Elles étaient toujours au centre de tous les mouvements sociaux-politiques qui ont fortement marqué l'histoire d'Haïti, qu'il s'agisse de la lutte pour l'indépendance, la révolte de 1986 qui a débouché sur la chute de la dictature. Elles sont toujours impliquées dans tous les combats visant à améliorer les conditions de vie de la population et la construction démocratique en Haïti. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Elles sont presque quasi absentes dans la sphère du pouvoir. On trouve seulement 4 femmes sur 26 sénateurs et 2 sur 88 députés aujourd'hui. Au niveau exécutif, c'est la même tendance, il n'y a pas de différence. Il n'y a que 2 femmes sur une vingtaine de ministres. Donc je pense que seuls les mouvements féministes peuvent forcer les dirigeants politiques à la participation paritaire dans la vie politique. Certes, depuis quelques années, les choses commencent à bouger avec la création du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme en 1995 et l'apparition de plusieurs associations féministes, mais il faut dire qu'il reste un long chemin à faire et je dis debout aux femmes haïtiennes.